Yes, salut, c'est John. Je voulais vous faire une petite vidéo. Je me suis réveillé très tôt ce matin, 3 heures du matin, et puis j'étais en train de surfer sur le profil d'une nana sur LinkedIn, donc c'est pas péjoratif quand je dis le mot nana. Euh, elle a, elle a publié quelque chose de très intéressant et je voulais réagir là-dessus. En fait, ça concerne beaucoup, 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 et je vois ça beaucoup en ce moment sur TikTok, sur Instagram. Ça a commencé depuis 2 ans. Beaucoup de publications qui critiquent les chefs d'entreprise, les managers, les N+1, les supérieurs, et de façon plus générale, les entrepreneurs qui dirigent des collaborateurs. Donc, à chaque fois, les critiques, souvent pertinentes, constructives, sont réalisées par des collaboratrices, collaborateurs, employés, etc. Et donc, évidemment, c'est pas forcément publié par un entrepreneur, etc. Et donc, la vie est assez spécifique. La vie est, à mon sens, peu nuancée. Aussi, moi, je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur et j'ai été collaborateur, j'ai été salarié, j'étais aussi sans emploi, j'ai été au RSA, j'ai été chômeur aussi, pas très longtemps. J'ai jamais été chômeur pendant très longtemps. En fait, lorsque j'ai été au RSA, j'ai utilisé cette période-là pour pouvoir rebondir. Donc, ça a été vraiment une très, très courte période. Et là, je parle du système français, mais ma vidéo est adaptée au système international, mondial. Moi, je connais des personnes qui ont été salariées en CDI et qui critiquaient leur boss, leur patron, qui disaient, oui, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Et puis, ils ont démissionné et elles ont créé leur propre structure, leur propre entreprise, etc. Et aujourd'hui, ben, ces mêmes personnes, elles sont donc patrons, elles sont boss. Et elles viennent me voir et me disent, John, tu sais, j'en ai marre de telle collaboratrice, de tel collaborateur. Ils me cassent les couilles, ils me font chier, etc. Désolé pour la vulgarité. Et du coup, moi, je leur rappelle et je leur dis, mais tu te souviens, toi, il y a 3 ans, tu disais la même chose de ce que tu es en train de me dire de tes collaborateurs et de tes collaboratrices, de tes patrons plutôt, de tes responsables. Et aujourd'hui, tu me redis la même chose de tes collaborateurs et collaboratrices. Donc, en fait, vous voyez, à chaque fois, vous avez l'observateur et la chose observée. Donc, que ce soit, qu'on soit d'un point de vue employé, on a un certain point de vue, qu'on soit du côté de patron, on a un certain point de vue. Donc, moi, je pense qu'il faut, je suis convaincu qu'il faut nuancer les choses. Il faut vraiment nuancer les choses. Il ne faut pas les généraliser comme je le fais souvent aussi. Il ne faut pas systématiser les choses, etc. Et donc, ça nécessite de la nuance. Être chef d'entreprise, il y a un fantasme là-dessus, hein. Il y a, il y a un idéal, c'est idéalisé, on croit que le chef d'entreprise est de telle ou telle façon. On idéalise ça. Quand on n'est pas patron soi-même, quand on n'est pas entrepreneur soi-même, on idéalise la chose. Et en fait, quand on ne vit pas l'expérience de patron, d'entrepreneur, on ne sait pas ce que c'est. On croit savoir ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est. On se dit, ouais, le patron, il devrait faire comme ça, comme ci, comme ça, etc. Mais on ne sait pas tout ce qu'il fait derrière, toute la charge de travail, tout le job qu'il a, etc. Et ça, on ne l'imagine même pas. Je pense que tant qu'on n'est pas patron, tant qu'on n'est pas entrepreneur, on ne sait pas de quoi il s'agit, on s'invente des trucs, on pense que ceci, cela, etc. Je vais vous donner un exemple. On dit, là récemment, donc dans le poste de Sarik, j'ai lu, oui, quand vous êtes un entrepreneur, il faut vanter votre entreprise pour donner envie à des collaborateurs de venir travailler chez vous, etc. C'est juste de dire cela, c'est juste. Cependant, pour être encore plus juste, il faut être patron, il faut être entrepreneur pour comprendre les choses. Quand tu n'es pas patron, tu dis ce genre de choses, c'est parce que tu n'as pas 5 collaborateurs, 10, 15, 20, 100, 150, d'autres personnes, ce qui n'est pas mon cas, ils ont 400, 4000 collaborateurs. Donc on parle, tu parles, blablabla, blablabla, on parle dans le vide, là, on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais quand on connaît la chose, on ne parle plus de la même façon.
parce qu'on connaît la chose. Donc, il faut parler de choses qu'on connaît. Hein. Des choses qu'on ne connaît pas, on peut dire n'importe quoi des choses qu'on ne connaît pas. Moi, je n'ai jamais conduit un avion. Je pourrais dire, oui, il faut conduire l'avion comme ça, comme si il faut accueillir les gens dans l'avion comme ça, etc. Mais je ne suis pas pilote d'avion. Je parle d'un truc que je ne connais pas. Je pourrais avoir lu sur Wikipédia comment faire démarrer un avion, ChatGPT, etc. Mais je ne suis pas pilote d'avion. C'est vrai qu'il y a des instruments de bord automatiques maintenant, etc. Il y a la tour de contrôle, etc. Mais je n'ai pas passé les diplômes, le certificat, l'apprentissage, l'expérience d'un pilote d'avion. Je pourrais même avoir une chaîne YouTube sur le pilotage d'avion, l'aéronautique en ligne, mais ça ne fait pas de moi un pilote d'avion. Je ne sais pas piloter un avion. Théoriquement, je sais piloter un avion. Je saurais mimer le fait de piloter un avion, mais je ne suis pas pilote d'avion. Ça ne me rend pas pilote d'avion pour autant. Alors qu'une fois, je ne stigmatise pas les personnes qui publient quand même des conseils en ce sens, etc. Mais je voudrais quand même vous inviter à la nuance, à la prudence. N'écoutez pas toutes les personnes qui disent il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. On vit qu'une seule fois sur cette planète. Il n'y a pas de guide établi au-delà de la religion et des croyances et des livres sacrés, de la Bible, du Coran ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de guide qui vous dit voici le manuel de l'excellent patron, l'excellent manager, etc. On est des êtres humains, donc il y a des erreurs qui sont automatiquement réalisées. Qu'on soit un collaborateur, un employé ou un patron ou un manager ou ce genre de choses, il y aura toujours des erreurs. Il y aura toujours des erreurs et on ne peut pas faire les choses sans erreur. Maintenant, l'objectif, c'est de s'approcher d'une réalité, c'est de s'approcher d'une justesse et avoir des pensées, les cultiver, les mettre en place, les déployer, avec attention, avec énergie, avec bienveillance, savoir se mettre à la place de l'autre, fermer les yeux pendant le temps d'un instant, se déplacer de son corps, de son esprit et se mettre à la place de quelqu'un qui aime le chocolat, un passionné de chocolat, se mettre à la place de quelqu'un qui a des exigences dans l'entreprise, etc. Le chef d'entreprise est obligatoirement un peu en lui un psychologue. Il est obligé, que ce soit sur la partie marketing, communication, gestion, pilotage d'entreprise, il a des facultés, il a des capacités qu'un simple collaborateur ou un simple employé n'a pas. Donc automatiquement, ça fait de lui un bon chef d'entreprise. Ça fait de lui une personne avec des qualités un peu avancées. Plus il a une grosse structure qu'il n'a pas héritée, n'est pas hérité d'une grosse fortune ou il n'est pas... son papa l'a pas mis là comme ça fait de lui obligatoirement quelqu'un qui a des capacités que n'a pas un simple collaborateur. Donc, encore une fois, qu'on dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, on s'éloigne d'une certaine réalité. Il y a 1 an de cela, je suis allé à un after-work. J'y vais plus jamais à des after-work en général. Hein. J'y suis allé pour montrer à mon manager de l'époque comment c'était un after-work parce qu'il n'était jamais allé à un after-work. Et je voulais lui montrer comment c'était. Donc, c'était lors de la FIM, Foire internationale de Madagascar. Donc, c'était au Louvre Hôtel et j'y suis allé. C'était intéressant, mais c'est toujours le même bordel. C'est toujours le même truc, c'est du blablabla, c'est du pseudo-roseautage. Un vrai entrepreneur, un vrai futur entrepreneur n'a pas besoin de ce genre d'événement. Vous avez maintenant LinkedIn, vous avez les réseaux sociaux, vous pouvez créer vos relations, vous pouvez demander des rendez-vous. C'est du saupoudrage. Quelqu'un qui veut vraiment réussir n'a pas besoin de ce genre d'événement. Ce que je voulais vous dire, donc je suis allé à ce networking et j'écoutais, donc il y avait des petites tables et je suis tombé dans un groupe de 2 ou 3 jeunes, puisque moi je suis un dinosaure, j'ai 44 ans. Donc ceux qui ont 22 ans, ils prennent les gens de 44 ans comme des vieux. Moi, quand j'avais 22 ans, 44 ans, 45 ans, 50 ans, c'était très vieux. Plus on s'approche de la mort, plus on se sent jeune. Désolé de le dire comme ça, #morbidité. Alors, ces jeunes-là disaient oui. Alors, je n'ai pas décliné mon identité, je ne leur ai pas dit ce que je fais, etc. Des fois, je dis rien. Je dis je travaille dans le domaine du net, du web, etc. Je ne donne pas les détails. Et ces gars-là, il y en avait un, et je me souviendrai toujours de lui, il avait un super sourire, un super style vestimentaire et tout. Et il disait, oui, je trouve que les entreprises ne jouent pas le jeu, ils ne se donnent pas assez à fond, c'est du greenwashing, ils font de la com, c'est que de la communication, mais ils ne sont pas vraiment engagés, etc., etc. Moi, je trouve qu'on devrait faire comme ça, comme ci, etc. Et ce qu'il dit était intéressant,
Mais ça sonnait creux. Il n'y avait rien il n'y avait pas d'argument, il n'y avait pas de chiffres, il y avait de la généralisation normative, généralisation systématique. Il parlait dans le vent, le gars. Mais il avait une pseudo-intention, hein. Du coup, moi, je l'ai écouté. Il y avait 2 autres filles qui étaient là. Il y avait lui, il y avait mon manager, etc. Et je lui dis au bout de 5 minutes, mais toi, qu'est-ce que tu proposerais pour améliorer les choses? Il avait sorti au moins 10, 15 critiques, mais qui n'étaient pas très ciblées, hein. C'était des critiques généralistes pour les patrons, pour les entrepreneurs. Et je me suis reconnu un peu en lui parce que j'ai été comme ça lorsque j'avais 22, 23, 26 ans. Moi, j'ai entrepris très jeune. J'ai commencé à l'âge de 14 ans, 16 ans, j'avais déjà entrepris. Je vendais des boules de tamarin sucré, je vendais des t-shirts, etc. Et le gars, il n'avait rien à répondre. Rien, absolument rien, zéro. Et c'est là que j'ai vu que je me suis reconnu en lui. Je me suis dit, les gars, ils parlent, mais c'est vide là-dedans, ça sonne creux, il n'y a rien. Il n'avait aucun plan réel. Et aujourd'hui, avec du recul, je comprends les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui ont 50 ans, 60, 70 ans, 80 ans, qui, eux, ont entrepris à leur époque, qui ont construit des machines commerciales, des empires, des usines de l'industrie, des chaînes de magasins, des franchises, etc. Et nous, chefs d'entreprise, quand on est arrivé à un certain moment qu'on a beaucoup bossé, on attend la relève. On veut des jeunes qui soient plus forts que nous. On veut des personnes motivées, engagées. On veut des tueurs. Vous me direz, oui, les patrons ne payent pas, etc. Non, ça, c'est un autre débat. Mais on n'arrive pas à trouver ces gars-là. On n'arrive pas à trouver ces filles-là. Vous savez critiquer, vous savez aborder plein de trucs, etc. Mais vous n'êtes pas bon à durer. Vous êtes bon pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais si on vous demande de vous engager pour 5 ans, pour 4 ans, pour 3 ans, pour 2 ans, pour 1 an, est-ce que vous savez le faire? Vous voyez le truc? Je ne sais pas si cette vidéo, ça va vous parler. Peut-être que vous allez dire, ouais, John, il parle dans le vide, il dit n'importe quoi, il veut faire du buzz, il fait une vidéo. Non, mon intention, c'est de transmettre. Transmettre quelque chose, transmettre une connaissance, transmettre une expérience. Je ne suis pas là pour donner des ordres, des consignes, etc. Même si cette vidéo paraît moralisateur, il faut qu'il y ait des gens qui vous disent les choses clairement. Au-delà des vidéos YouTube saupoudrées avec de la lumière, du montage, des effets spéciaux, au-delà des vidéos qui vous font croire que vous pouvez gagner 10 000 $ en une nuit, en dormant, pendant que vous dormez, vous allez fabriquer 10 000 $. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver, les enfants. Arrêtez de rêver, les amis. C'est pas non plus une vidéo condescendante, c'est vraiment pas ça le truc. L'idée, c'est de vous dire, cultivez la pensée juste. Essayez de vous mettre à la place de l'entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur, essayez de vous mettre à la place des collaborateurs, des employés. Dans la mesure du possible, quand vous êtes entrepreneur, partagez les richesses avec vos collaborateurs. Soyez aussi conscient qu'il y a des collaborateurs qui voudront toujours plus, qui ne savent pas rester à leur place et qui voudront des choses qui ne sont pas destinées à eux. Certains collaborateurs ont de la jalousie aussi entre eux. J'ai appris ça à Madagascar. Ça existe dans d'autres pays d'Afrique et d'Europe. Quand on est collaborateur, l'entreprise ne nous appartient pas. On ne peut pas diriger l'entreprise comme nous on veut. Il y a des managers, il y a des actionnaires, il y a des partenaires. C'est eux qui dirigent la boîte. Si vous n'êtes pas content dans une entreprise, vous démissionnez. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans une entreprise, vous démissionnez. Et moi, ce que j'encourage à des jeunes et à des plus jeunes, c'est entreprenez, créez vos entreprises, investissez, formez-vous, managez, testez, même si vous foirez une première entreprise, une deuxième, une troisième, ce n'est pas grave. Continuez, foncez. On a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de collaborateurs et on a besoin d'entrepreneurs. Foncez là-dedans. S'il y a un seul conseil que vous pourrez retenir de cette vidéo, c'est cultiver la pensée juste. C'est très difficile d'avoir la pensée juste. Pour avoir la pensée juste, il faut avoir des idées équilibrées. Il faut avoir la pensée équilibrée, il faut avoir des émotions équilibrées. Il faut être conscient de ses propres émotions.
Est-ce qu'on ressent de la colère, de la haine, de la frustration, de l'agacement, de l'énervement? Tout ça, ça fait partie de la famille de la colère, hein. L'irritation, donc on commence à être irrité, des petites choses qui nous irritent, ensuite qui nous énervent, qui nous agacent, qui nous énervent. Après, on est en colère et après, on a de la haine. Donc, avant que vous ressentez ça dans une entreprise, quittez-la, barrez-vous. Cherchez pas à changer le chef d'entreprise, le manager, le N+1, le N-1, je ne sais pas. Barrez-vous, cassez-vous. Créez votre entreprise par vous-même. Et dans votre entreprise, vous pourrez expérimenter tout ce que vous voulez. Donc souvent, moi, je dis à mes collaborateurs, quand vous commencez à voir que vous n'êtes pas à l'aise ou bien dans une entreprise, oui, vous êtes force de proposition, vous allez proposer des choses pour améliorer l'entreprise. Mais si l'entreprise fait la sourde oreille, ne veut pas vous écouter, vous prend pour quelqu'un de stupide ou que vous soyez fou, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Ça veut dire que c'est le bon moment, le début du moment qui indique que vous êtes prêt ou prête à créer votre entreprise. Donc, cultivez la pensée juste. Et moi, je souhaite que vous ayez vos entreprises et que vous m'envoyez un message en privé et que vous me dites, John, ça fait 3 ans que j'ai créé mon entreprise. Une de tes vidéos m'a incité à foncer, à pousser toutes les portes, à casser le rétroviseur et à avancer pour créer mon entreprise. Et qu'aujourd'hui, j'ai mon entreprise, j'ai mes clients, ça fonctionne bien, etc. Oui, j'ai quelques petites difficultés, mais dans l'ensemble, ça va. Eh bien, je serai heureux pour toi. Fonce, mon ami.